Grince et crisse, se frôle et puis grince et crisse. C'est Mulan qui a son huit tisse. On n'entend point métier sonner, on n'entend que plaintes et soupirs. Dites-nous, à quoi pense la fille? Dites-nous, à quoi rêve la fille? Or la fille, elle ne pense à rien. Or la fille, elle ne rêve à rien. Vit la veille le placard militaire, en grand compte le caneveu des soldats. Cet édit 12 volumes emplis, sur chacun, son père a son nom mis. Son papa n'a point de fils aîné, et Mulan n'a point de frère âgé. Elle désire pourvoir un destrier, désormais pour son père en campagne. Foire de l'Est achète un bon coursier. Foire de l'Ouest achète selle, coussinet. Foire du Sud achète guide et reine. Foire du Nord achète un grand fouet. Au matin, salut père et mère, part. Au soir, couche aux rives du Wanghe. N'entend plus son père, sa mère, leur fille appelée. Mais entend du Wanghe les flots, en torrents, rugir, surgissant. À l'aube salue le Wanghe, part. Au couchant, passe en haut du mont Hei. N'entend plus son père, sa mère, leur fille appelée. Mais entend mon Yann des barbares, les montures, hennir, mugissant. Mène au front sans combat décisif. Comme en vol, franchit passe et monts. Brise du nord porte le gong de nuit, en armure qui brille de lune froide. À l'assaut, 100 tombent au combat. 10 années parmi les braves retourne et vient devant le fils du ciel empalé de lumière. Aux honneurs l'inscrit au meilleur rang. Je te donne pour 100 000 boisseaux, que veux-tu? C'est le Khan qui s'enquiert, mais Mulan ne tient pas au secrétariat. Prêtez-moi un cheval de milly pour entrer dans mon pays natal. Père et mère entendent leur fille venir, passent les portes, bras dessus, bras dessous. Sœur aînée entend cadette rentrer, à son huit de son rouge affairé. Petit cadet entend l'aîné rentrer, aiguise la lame en étincelle pour cochon et mouton. Me voici, j'ouvre les portes d'est. Me voici, assise au lit de l'ouest. Me voici, sans tunique de guerre. Me voici, en jupe d'autrefois. En chignon paraît à la croisée, au miroir une fleur accrochée. Hors des portes, devant ses compagnons tous surpris, effarés. 12 années nous l'avons accompagnée. Qui savait Mulan être ainsi demoiselle? Sire Lapin, bondissant nez au vent, Dame Lapine, au regard éperdu, de lapin côte à côte, ventre à terre. Va savoir, mon ami, quelle est mâle, quelle est femelle. Bonjour, bienvenue dans ce deuxième épisode d'Arbre Mécanique. Bonjour Antonin. Salut Pierre-Louis. Et bonjour Manon. Salut! Comment vous allez? Au calme, hein? Ça va. Il fallait. Au calme, au calme. Eh bien, aujourd'hui, si vous avez lu le titre, vous savez qu'on parle de Mulan, le dessin animé américain de 1998. Quel est votre rapport à ce film? Moi j'avais aucun souvenir à part ma meilleure amie qui était insupportable avec cette musique là que du coup je déteste encore plus. C'est quoi le titre de la musique quand il parle de devenir un homme? Comme des hommes, Comme un homme. Du coup ça m'intéressait pas du tout et là je l'ai revu 2 fois du coup pour cet épisode et je vous avoue que j'ai pas réussi à regarder la fin les 2 fois. Voilà mon rapport étrange à ce film. Ça t'a intéressé quand même? Ah oui, non, mais j'ai adoré, mais j'ai pas le niveau d'attention pour regarder les scènes d'action, etc. Donc j'avoue que je décroche un peu à la fin, même si j'essaye. Ok. Et toi, Antonin? Moi, je l'avais vu quand j'étais petit et j'avais adoré. Puis là, je l'ai revu et ouais, c'est toujours aussi bien. Hein. Ça contient toujours la même merde, mais c'est toujours aussi bien. Ouais, et t'as retrouvé les choses que j'ai retrouvé t'avais déjà troublées. La même interprétation troublante que quand j'étais petit. Donc, soit j'avais raison, soit je suis toujours aussi fou. Ok. Les deux choses vont très bien ensemble. Par exemple. Moi, je l'ai vu pour l'épisode aussi. Je l'ai vu une fois. Et puis, c'est Antonin qui nous a demandé de faire l'épisode là-dessus. Enfin, qui nous a proposé. Tu l'avais pas vu, toi? C'est lui qui est responsable. Mais non, j'ai bien aimé aussi. Je trouve que ça passe très bien. Ça coule. Il y a des belles images et tout. Et, c'est pro.
C'est C'est très pro, Disney. il n'y a pas une seconde qui est inutile, quoi. Ouais. Oui. Tout fonctionne très bien. C'est un film très Et, court, très agréable. ouais, c'est très court, donc c'est fini avant que tu t'en rendes compte. Et même les musiques passent vite. Oui, d'ailleurs, qu'est-ce que vous pensez, du coup, personnellement, des chansons dans les films, principalement de Disney, tu vois? Quelle est votre relation aux chansons? Ah, ben... Moi, ça me... Alors, quand j'étais un peu chiant avant et que j'étais très dans le... Oui, un film, ça doit être cohérent, il faut que on ait la suspension consentie de l'incrédulité, donc machin. Il faut que ce soit réaliste, crédible et tout. Pire mec. J'étais Ah très dans ouais. le... voilà, j'étais très dans... bah non, les chansons, ça brise la cohérence. Pourquoi les gens se mettent à chanter d'un seul coup? J'arrive pas, ça brise ma... Mais voilà, maintenant que j'ai arrêté d'être chiant... ouais, non, ça participe du mouvement global, poétique d'un film. Ouais. Donc, Ok, c'est super. t'acceptes en fait, Mais qu'est-ce que tu en penses des chants de Noël? Par exemple, tout à l'heure dans La Belle et le... Ah non, le les chants de chat Noël, eux, ils niquent leur race. Ah, voilà, on est Ça d'accord. reste insupportable. Ah, ok. ça c'est encore plus insupportable quand c'est dans un film gratuit, genre. Yes. Moi, personnellement, je me suis jamais fait à la chanson. Là, je revois en étant adulte et j'ai toujours du mal. Par Ouais, contre, pareil. la chanson Comme un homme, qui est horrible, je la kiffe. Ouais, mais Vraiment. moi aussi j'ai un étrange rapport avec cette Ouais, chanson, ouais. tu vois, genre je la déteste parce que quelle horreur, mais en même temps je la kiffe, tu vois, c'est tellement gros comme truc que t'es obligé de kiffer en fait. Absolument. Mulan s'est adapté d'un poème chinois de l'Antiquité. Et donc c'est un poème assez court que vous avez entendu en intro. Avec ma magnifique Et alors voix. la première chose, le premier élément de comparaison qu'on peut tirer par rapport au poème chinois, c'est que l'histoire de Mulan, donc cette histoire d'une fille qui devient... En fait, son père ne peut plus aller à la guerre et puis sa famille doit quand même... Elle va faire la guerre pour livrer, sauver sa famille, en gros. Sauver son voilà, père. elle doit L'honneur faire la de sa guerre famille. parce que son père ne peut pas faire la guerre à sa place. Et donc ce qu'on constate dans le poème, c'est que cette transgression du genre, cette transgression du féminin au masculin, est seulement motivée par la pragmatique du moment, une situation exceptionnelle. Et une fois que le problème est résolu, une fois que la guerre est finie, Mulan rentre chez elle et elle retrouve instantanément les valeurs traditionnelles féminines, etc. C'est-à-dire Ouais, elle redevient Elle femme. se range à sa case quoi. voilà, elle se range à nouveau dans sa case. Ouais. Mm. Et dans le film, ben, on serait tenté de se dire, ben, non, c'est pas pareil, le film est plus moderne, il y a un propos émancipateur, il y a un propos féministe, il y a une question de l'autodétermination, il y a voilà, une histoire inspirante pour les jeunes filles qui aspirent à mieux, qui aspirent à s'autodéterminer, etc. Eh bien, qu'en est-il vraiment, quoi? Ouais. Quelle est vraiment la plus-value du film Disney par rapport au texte source? Uh-huh. Est-ce que ces deux films sont vraiment si différents que ça? Oh, c'est Enfin, ces deux œuvres, je veux dire. Ouais. Ouais, ben on peut déjà commencer par parler de la chose la plus flagrante, la plus marquante, c'est du coup cette histoire d'hypermasculinité ou de masculinité tout court et de féminité, cette ambiguïté entre les deux et surtout la tension entre les deux pour le personnage qu'est Mulan, qui est Ouais, elle est tiraillée entre les deux. Tout au long du film, elle alterne entre des codes genrés qui sont très masculins et puis des codes genrés qui sont très féminins. Mhm. En fait, Mulan, c'est un peu... Enfin, pour moi, c'est un peu... comment tu pourrais appeler ça? Genre, un personnage sans peinture, en gros, genre une petite maquette qui a pas encore... Dégenré, genre. Ouais, Agenré. agenrée. En Ouais. gros, elle arrive dans le monde et sa première découverte du monde adulte, c'est tu dois devenir une bonne femme et tu dois rendre l'honneur à ta famille en étant une bonne femme. On sait pas exactement quel âge elle a, ouais. Mais on sait qu'elle est en âge de se marier, en gros. Ouais, c'est ça, elle arrive dans Voilà. l'adolescence ou alors dans la vie adulte, en tout cas dans la vie sérieuse. Voilà. Maintenant, Et il faut être sérieux et il va falloir devenir une femme. Voilà, le film commence comme ça. C'est Mulan qui doit passer l'examen de est-ce que c'est une bonne femme à marier, en gros. Et en gros, elle est à l'école de la féminité, quoi. Elle doit apprendre la grâce, la délicatesse. Et t'as vraiment l'impression qu'elle est en train de passer une épreuve. Ouais, c'est ça, c'est un concours, en fait, quand C'est elle un va au examen, matchmaker. Et toute sa famille stresse. Et c'est vraiment un vrai enjeu pour elle d'apprendre à être une femme.
Et c'est là que tu vois que Mulan, bah, c'est pas du tout son délire, quoi. Oui, on voit que ça l'intéresse pas parce qu'elle a les antisèches écrits sur la main, qu'elle a pas bossé le truc parce qu'elle a pas envie en fait. C'est ça. Et donc t'as ce truc où en fait, là, elle commence déjà un peu à découvrir ce que c'est cette féminité imposée et à la déconstruire quand elle sabote indirectement la matchmaker, je sais pas comment elle s'appelle. L'examinatrice. L'examinatrice, quoi, elle sabote, elle se retrouve avec une moustache faite d'encre. C'est ça, c'est qu'elle renverse le café, je crois, sur l'espèce de matriarche qui lui transmet les codes de la féminité, etc. Et ça lui fait une moustache. Ouais, et puis à partir de là, ça part en couille, quoi. Elle met le feu à ses intéressant, vêtements moi, ce qui m'intéresse dans cette scène, c'est que la matriarche est masculinisée, du coup. C'est qu'en fait, on pourrait presque dire que c'est une matriarche, c'est une femme, mais c'est elle qui reproduit les codes du genre. Reproduit les codes du genre du patriarcat. Ouais, c'est elle qui détient la codification un peu dans un sens. Et donc là, elle commence à déconstruire cette féminité imposée. Et juste après, t'as cette chanson-là où, je sais, du coup, je l'ai pas vue en français. En anglais, tu veux dire ? Ouais, non, j'ai pas vu en français. Ah, ok. Enfin, je me souviens plus en français, mais en gros, là, elle se regarde dans le miroir, elle enlève une moitié là de son maquillage, ouais. et elle se dit, et là, t'as un peu cette impression de dépersonnalisation, quoi. Elle est pas en accord avec cette image-là peinturée, apprêtée, et elle se retrouve nulle part, en fait. Elle se regarde dans le miroir et elle sait pas qui est cette fille qu'elle voit, en fait. Donc ça, c'est un truc, c'est une plus-value pour le coup par rapport au poème, c'est que dans cette histoire qui, dans un premier temps, était purement déterminée par les conditions matérielles de survie dans un moment un impératif difficile. collectif, tu sais. Voilà, un impératif collectif. Là, on y accole une idée d'autodétermination. Voilà. C'est-à-dire, Ouais. je ne me sens pas bien dans les codes dans lesquels j'ai grandi. Et donc je vais j'ai m'en envie de- affranchir. C'est ça, parce qu'il faut savoir Voilà. que sa destinée, en fait, elle se trouve dans sa capacité à coller à son genre, en fait. À incarner son genre, qui est le genre féminin. Et là, elle commence à se dire, ouais, c'est ma destinée, mais je colle pas. Elle dit, j'arrive pas à play this part, j'arrive pas à jouer ce rôle. Et donc c'est là que commence le questionnement, en fait. Où est-ce que je vais, du coup ? Oui, elle a un problème avec la féminité telle qu'elle est définie avant même qu'on parle d'aller faire la guerre. Ouais. C'est important. Ouais. Et donc, bah, elle aussi, elle va être du coup rencontrée par l'histoire. Il y a un élément déclencheur qui va du coup la propulser dans sa destinée. C'est les 1, l'arrivée des 1. C'est voilà, l'arrivée des 1. Alors qu'est-ce qu'on peut dire des 1 ? Comment sont-ils représentés ? Ben, les 1, moi, quand je les vois, c'est ce que moi je définis, enfin, c'est ce que moi je comprends comme hyper-masculinité. C'est la brutalité, la violence, le viril, mais à la fois, ouais, Antonin, tu dis qu'ils sont organisés, mais ils sont organisés dans la violence. C'est un truc assez particulier qui, pour moi, vraiment, l'esprit un peu militaire de on vient pour tout casser, machin, mais à la fois, on est genre des Golgoth, tu vois. On est juste là pour tout niquer, quoi. Moi, je dirais qu'ils incarnent un genre de masculinité que même les sociétés conservatrices très patriarcales Condamne. condamnent en tant que masculinité. C'est-à-dire que il y a cette masculinité brutale, un peu stupide, un peu brute de décoffrage. Animal. Ouais. Animal, ouais, tout à fait. Ils sont représentés un peu comme des animaux Ouais, avec puis il y a le faucon des traits- aussi qui est leur messager, genre. C'est ça, ouais. Ils sont un peu des animaux anthropomorphisés. Oui. Et par rapport à ça, on a la virilité traditionnelle qui, elle, Alors, est une question de discipline, etc. ouais, moi je les vois pas comme une représentation de la masculinité, plutôt comme une représentation de la menace de l'autre, de celui qui n'incarne pas les valeurs de la civilisation, en gros, du progrès, du bien. Ils sont vraiment... le premier truc qui les définit pour moi, c'est animal. Ils ont des ongles qui forment des griffes. Le méchant, il a des yeux de chat, des pupilles oranges. Enfin, il est impossible, tu vois. Ils ont tous la peau grise. Ils sont tous en haillons. Ils reniflent le sol à quatre pattes par terre pour traquer genre, leurs ennemis. Ils sont vraiment... ouais, ils sont définis comme l'autre, celui qui n'est pas humain, en gros. Non, ils sont là pour casser la machine, menace. Et ils sont une menace pour l'équilibre, en gros, de la tranquillité de notre civilisation, de notre empire. De l'empire De chinois. l'empire, de la Chine. Dont on reparlera un peu plus tard. Mais Yes. donc ils viennent aussi questionner, enfin ouais, on verra aussi, mais pour moi ils viennent aussi questionner les définitions du genre qui existent déjà dans cet empire.
Oui, mais vraiment Parce pas que les hommes directement vont alors. pas être assez forts et les femmes vont... Je sais pas. Je sais Oui, initialement, les hommes vont pas être assez forts pour les C'est vaincre, pas, justement. ouais, c'est pas les hommes qui sont pas assez forts dans leur généralité, c'est ceux qui sont circonscrits. Parce que là, du coup, l'Empire, la Chine décide qu'un homme par famille doit aller faire la guerre parce qu'on est envahi. Et donc là, on va prendre des gens qui ne sont pas formés, quoi, qui ne sont pas Ouais. professionnels. Et donc Et les eux, hommes ils que sont la pas Chine a encore. créés, ils sont pas aptes, quoi. Ils sont pas. Non, parce qu'ils n'ont pas reçu de formation, justement, ils sont pas organisés. Et ils ont ont pas appris à être un homme. Ils n'ont pas encore appris à être des hommes, exactement. Donc il y a déjà un problème dans la machine. Parce que les femmes, elles apprennent à être des femmes genre de base. Ouais, on pourrait dire ça et comme ça, ouais. eux, genre, ils sont un peu là, Oui. ils savent pas trop, ils ont Oui. pas trop leur place en Ok. fait, ces hommes-là. On pourrait dire que c'est grâce à la présence de la menace que ces hommes apprennent à être des hommes, alors que les femmes, apparemment, apprennent à être des femmes en toutes circonstances. Ouais, tout à fait. Bah, et du coup, en fait, les Huns, les Mongols, enfin, c'est les Huns, mais c'est les Mongols, je sais pas pourquoi ils les ont appelés comme ça, mais C'est les 1, mec. ils sont un peu l'extrémité du spectre, sur le C'était spectre offensif. entre la féminité et la masculinité, c'est l'extrémité, c'est ceux qui viennent contrebalancer les femmes qu'on a vues dans cette scène d'introduction où il y a la matriarche qui apprend à faire des femmes, quoi. Ouais, et on pourrait peut-être dire ça, du coup, que tout le début du film, c'est on nous montre la société chinoise, entre guillemets, comme étant une société voilà, très sophistiquée, très raffinée, et du coup très féminine. Et que soudainement, il y a une menace extrêmement masculine, si on veut reprendre le truc, qui vient, comment dire, ajouter l'urgence de devoir faire des hommes, tu vois. Ouais. Là, l'Empire est dégénéré, en gros, il est dégénéré parce qu'il n'est pas à même d'affronter cette menace, tu vois, qui elle est hyper masculine. Et parce que aussi, je sais pas, mais l'empereur et son larbin, c'est pas l'exemple de la féminité, quoi. Je sais pas comment il s'appelle, le larbin. De la masculinité, tu veux dire. Shifu. Oui, de la Shifu. masculinité, pardon. Genre, eux, enfin, ils sont Bah, clairement le Shifu, codés il est clairement, queer, quoi. il correspond clairement au cliché du méchant homosexuel, enfin représentant- Efféminé, il est efféminé Efféminé, et misogyne. queer-codé, ouais. Il est extrêmement misogyne et efféminé. Il n'est Et- pas homosexuel. Ouais, mais il est obsédé Non, mais par il la est purité, représenté selon par- les codes du Ouais, bien queer, sûr. c'est ça que je veux Il va dire. prendre son C'est bain qu'il y a une avec, grande avec tradition, une serviette sur les Hollywood. cheveux et tout. Yes, yes. Il remonte, il attache sa. Putain, comment t'appelles ça? Sa serviette, il l'attache au-dessus des tétons, tu sais. Ah, ouais. Yes. Comme une femme, quoi. Ouais, il est efféminé. Ouais, mais donc, Comme en les gros, méchants c'est- dans Disney, voilà. Ah, mais ça veut dire que si t'as des gars qui gèrent le pays, qui sont efféminés, genre, tu crées pas des hommes, quoi. Exactement. Bah ouais, lui en plus c'est celui qui prend toutes les mauvaises décisions militaires, etc. C'est celui Oui, qui il vient est foutre la merde dans le incompétent. camp Il est militaire. incompétent. Il est incompétent, il est pas à sa place au milieu des hommes qu'on essaie de former. Yes. Mais bon, on a dérivé un peu, revenons du coup à la question de Mulan. Yes. Donc elle va se déguiser en homme. Et puis comme tu disais, Manon, même en tant qu'homme, elle est très finalement asexuée, quoi. C'est un peu une page blanche. Elle a pas de caractéristiques qui la placeraient d'un genre ou dans un autre. Ouais, c'est ça, tu pourrais même pas dire que c'est un garçon manqué, genre, même si cette expression est... Ouais, elle est très indéterminée Oui. dans la façon dont elle devient Ping, du coup. Donc Ping, c'est son nom d'homme. son alias masculin, ouais. Oui, par contre, avant tout ça, elle est quand même, comme je disais, genre, elle est définie par son intelligence. Avant même de passer d'un Elle est genre à maligne, l'autre, quoi. elle sait écrire, elle sait lire, elle sait jouer au go, elle sait monter à cheval. Elle est déjà particulièrement habile et compétente. Et puis, ouais, et puis il y a ce truc aussi, je sais pas si on peut... Enfin, pareil, on parle des hommes qui sont pas assez hommes. Le père de Mulan, il est handicapé. Il est vieux, quoi. Il est vieux, il est handicapé. Genre, il est pas capable d'aller se battre pour son pays. Et ça, pour elle, c'est pire que... Bah, c'est le pire des déshonneurs, en fait. Elle, sa conception, elle, du déshonneur, qui pour ses parents serait qu'elle ne soit pas une femme, pour elle, c'est que son père ne puisse pas se battre et ne puisse pas, genre, être ce bon patriarche, quoi. Elle préfère qu'elle le fasse, elle, que de laisser son père, genre, s'humilier un peu. Mais et quand elle se coupe les cheveux, du coup, pour devenir cet homme-là, elle utilise quand même le sabre de son père. Genre, j'ai l'impression que c'est un peu le symbole phallique, tu vois, dans le... Ah, l'épée, ouais. Oui, l'épée très clairement, ouais. Mais donc là, elle entre du coup dans une phase où elle va être perpétuellement dans la transgression, dans la rupture des barrières de genre. Et donc, on peut parler de performance, de tricherie, en quelque sorte. Et puis, tu disais, Manon, que c'est Mouchou, en fait, qui lui apprend à tricher avec les codes et à transgresser les normes. Ouais, c'est ça. Genre, c'est quand lui, il arrive que Qui est Mouchou ?
Aki Oui, Mushu. Mushu, c'est le petit dragon comic relief. Oui. Yes. Alors tu rencontres en fait Qui les accompagne ancêtres Mulan. de Mulan qui sont absolument choqués que Mulan soit un cross-dresseur. Ils utilisent ce mot d'ailleurs, Oui. que ce soit voilà quelqu'un qui se triche. qu'elle triche, quelqu'un qui joue à Ouais. quelqu'un d'autre. Ça pour eux c'est absolument c'est un déshonneur quoi. Tu dois avoir ta place. Et bon, ils se rendent pas compte que ça aussi c'est une mascarade. Et en gros t'as ce petit dragon qui lui sa vie entière est une mascarade. Lui, c'est un ancien de la famille qui a été dému, il a perdu son poste. Il a fait de la Ouais. merde et il est devenu juste celui qui tape le gong, tu vois. Il est redevenu un employé de base, il a perdu sa place au Panthéon, en gros. C'est Et ça. il va se servir de Mulan pour essayer de retrouver sa place, regagner la gloire. C'est ça. Et puis quand lui il arrive avec on le voit faire un petit jeu d'ombre chinoise quand il se présente à Mulan. Et donc là, déjà, genre, il lui montre un peu ce que c'est de se mettre en scène, ce que c'est d'utiliser des L'image. outils et l'image Mhm. pour te mettre en valeur et pour incarner quelque chose. Et elle se dit ah ouais, putain, t'es petit mais t'es puissant parce qu'il fait de la magie. C'est ça, il fait de la magie, non? Oui, il est magique, lui. Ouais, il est magique. Et elle lui Ouais. dit t'es petit et puissant. Et là, Les apparences sont souvent trompeuses. En gros. c'est ça. Et là, tu te dis, bon, elle se rend compte qu'elle aussi, en fait, elle est en train de jouer à une mascarade, quoi. C'est ça. Et qu'elle peut en apprend, tirer profit. à travers Mushu. Ouais. Oui. Et Mushu, voilà, ce qu'il définit, c'est qu'il est là pour sa gueule. Il compte utiliser Mulan à ses propres fins. Mm. Il n'a pas, à la base en Ses tout cas, propres fins étant de retrouver son réaccéder poste. à son, Voilà, voilà, il va de retrouver retrouver son son poste. initial. Ouais. Ouais. Yes. Et c'est ça qui permet à Mulan aussi de faire la même chose, d'être égoïste et d'aller jusqu'au bout de son idée, quoi. C'est ça. En fait, comme Mushu va se servir de Mulan comme d'un outil pour arriver à ses fins, Mulan, à son tour, va se mettre à Se servir du genre comme d'un outil. se servir Mm. du genre, des codes, Ouais. de la bonne société, des normes, Oui, pour mais Mulan, atteindre son objectif. oui, Mm, mais mm. Mulan, son objectif, contrairement à Mushu, n'est pas individuel, n'est pas personnel, c'est pas de l'intérêt personnel. Elle le fait quand même pour la Chine et pour son père, tu vois. Elle Mm. le fait pour une Ouais. cause plus grande. Mushu, lui, il est purement individuel. Donc ensuite, on a Ping, là, le nouveau Mulan, qui arrive là chez cette armée bidon. Ouais, elle va à l'entraînement. Elle va à l'entraînement avec les gars bidons et puis tu commences à comprendre. En français, dans la chanson, ils disent des lavettes, je crois. Des lavettes. Ou des lopettes, ou un truc comme ça. C'est ça. Elle arrive chez eux Ouais. et là, tu commences à voir un petit peu les rouages de ce que c'est qu'être un homme déjà. Alors, Mushu lui souffle des répliques. Alors, est-ce que c'est les rouages de ce que c'est qu'être un homme, ou alors est-ce que c'est les stéréotypes sur ce que c'est qu'être un homme, puisqu'après on va avoir une définition plus claire de ce que c'est que devenir un homme. Mhm. On a les stéréotypes Le d'abord. film, au fur et à mesure, va nous donner, Oui. va préciser sa définition, en fait. Ouais, mais du coup, voilà, le film te présente d'abord la masculinité comme étant une bande de gogoles, tu vois, qui mangent leur crotte de nez, qui se grattent les fesses, qui sont sales et désorganisés. Mais là, ils sont pas des hommes. Ça, en fait, c'est pas la masculinité, ce sont les stéréotypes sur la masculinité. Puisqu'après, Ouais. on va devenir des hommes. On va être formé à être un homme, un vrai. Oui, et ce qui est marrant, c'est que être un homme, c'est unique. Enfin, ce qui va leur apprendre, c'est à être une définition unique, en Oui, fait, parce qu'au début, c'est le applicable à chaos. chacun. Voilà, c'est ça. Au Yes. début, c'est le chaos. Genre, elle arrive et c'est le bordel. Genre, t'as plein de gars qui ont chacun leur conception enfin, qui sont chacun des hommes à part entière, quoi, en gros. Et t'as ce conflit entre comment il s'appelle, le chef? Je me souviens plus. Et le capitaine. Le capitaine, ouais. Ah, on a bien bossé, c'est bien. Hein, on connaît bien voilà. Donc mais on va ça, c'est dire qu'il moi, s'appelle ça. le capitaine. Ah, le capitaine, d'accord, il s'appelle le capitaine. Ok. Et t'as le capitaine. Et là va commencer à se passer un petit charme, quoi. Je sais pas si on peut commencer à parler de ça, mais quand il enlève son t-shirt, là, il se passe un truc. Bah, en fait, surtout le capitaine, on voit pendant l'entraînement qu'il a toujours le regard porté sur Ping Mulan, Mm. qui du coup, en fait, représente pour lui le soldat exceptionnel, c'est celui qui brille à ses yeux, quoi. Ouais. Et la mise en scène nous fait bien comprendre que c'est pas simplement l'admiration d'un soldat qui serait particulièrement doué, quoi. Il y a quelque chose de plus. Chez Ping. Chez Ping, oui, il y a un potentiel qui n'existe pas chez les autres et que seul le capitaine voit.
Mais peut-être parce que lui, il est agenré, donc il est encore plus malléable aussi. Lui, je sais pas s'il est agenré. Au contraire, moi je trouve qu'il est représenté comme. Il l'est plus, tu trouves? Il est quoi? Plus. Il l'est plus, genre, parce qu'on disait qu'au début, Mulan est agenré. Quand Ah, il devient c'est Ping. Ping. Ah, d'accord, Ouais. pardon. Non, Ah, oui, tu parles si, du si. capitaine. Si, il est toujours agenré. Simplement, les apparences sont souvent trompeuses et le capitaine est capable de voir au-delà de son absence de genre et de voir dans lui un homme modèle, tu vois. Un homme qui brille dans ses yeux. Mais pourtant, au début, il est tout aussi incompétent. Ping? Ouais. Oui, mais il se révèle au cours de l'entraînement, au cours du montage, comme quelqu'un qui n'a pas forcément la force physique, mais qui a l'esprit, tu vois. Pour monter le poteau, plutôt que de faire comme les cons et essayer de monter, il accroche les poids l'un à l'autre et il arrive à gravir quand même le truc. Donc il dépasse Donc, il est ses à la fois limites. fort, Il dépasse ses limites. il est à la fois ingénieux, il a un esprit Il est perspicace, Ouais. il a de la ressource et il comprend que la plus grande force, c'est pas l'épée, mais le stylo. Je sais pas comment tu dis, c'est l'esprit, quoi. Ouais. Et aussi, ouais, t'as ce truc, donc le capitaine, ce qu'il veut, lui, c'est... Pour lui, être un homme, c'est l'ordre, La rigueur, la discipline. Non, et surtout la camaraderie, c'est le fait Oui. d'être Ouais. ensemble Oui, mais euh, ensemble soumis aux pour mêmes accomplir règles. un but commun. Oui, mais c'est ensemble, on est soumis aux mêmes règles et c'est à Ouais, travers cette signer le souffrance même, on crée des liens entre nous. C'est la camaraderie, c'est vraiment ce qui fait le lien entre les hommes, tu vois, dans nos sociétés. Mais c'est aussi d'avoir des abdos et des pecs de ouf. Mais c'est le seul qui a des abdos et Mais des c'est pecs ça. de ouf, lui. Mais c'est Ouais, c'est les comme ça autres, qu'il ils en ont est... pas, et ils en ont pas besoin pour devenir des hommes. Ouais, mais Et c'est pour à ça mourir au qu'ils combat, aspirent. ouais. Pourquoi il enlève son t-shirt, les gars? Pour qu'on puisse voir... Parce Il que est chef. jusqu'ici, on pourrait se demander si, en plus d'être agenrée, Mulan n'est pas asexuée. Là, on voit qu'il y a un désir quand même. Elle voit son corps et elle est choquée. Enfin, elle est choquée. Ah, Elle tu est penses que c'est ça? émue par son corps. Tu penses qu'il n'y a pas un Elle est show-off, impressionnée, en tout cas, ouais. Tu penses qu'il n'y a pas un show-off pour les hommes aussi, genre... Non, je le vois pas comme ça. Tu penses qu'il veut impressionner les autres par son physique, en gros? Bah carrément, ça les écrase. Bah Eux, ils oui, sont un peu tous quand même. laids. Ouais, mais alors c'est plus lié à sa position d'autorité Oui. que à, C'est-à-dire que, à en sa fait, masculinité. comme on est encore ici dans une espèce de représentation stéréotypée de la masculinité, à ce stade, le fait de les impressionner, c'est ça qui va les... Ouais, ça va Leur les donner aider, envie. ça va les aider à Ça devenir va des les hommes. aider à se projeter dans Ouais. une représentation de la masculinité. Ouais, ça, je suis quoi. d'accord, absolument. Oui, parce que ouais, lui- absolument. Lui, au contraire des autres, comme on disait, qui sont tous un peu différents, lui, il incarne vraiment l'archétype de l'homme fort, tu vois, ce truc moderne, le mec qui est à la fois Dans fort... son image, ouais. Dans son image. Ouais, Lui, il ouais. a une image. En gros, genre les autres, ils sont un peu tous disparates, un peu tous flous, tu Oui, vois. ils ont dans tous leur... une taille différente, tous Mm. un body, tous une morphologie différente. Et lui, il est vraiment l'étalon, quoi. L'étalon, en sens, le modèle de masculinité. Ouais. Ouais. Donc c'est ça qu'il veut leur De montrer aussi. Bah, les talons genre, dans les c'est deux l'image. sens. Hein, Ouais, du coup, oui, le stallion aussi, du coup, ouais. Parce que lui aussi, il a la peinture que Mulan porte au début. Lui aussi, Mulan, elle avait la peinture de la femme chinoise, on va dire entre guillemets, parce que bon, on s'en Ah fout oui, un peu. on verra plus tard, ouais. Mais on verra plus tard. Mais lui, il est aussi cette peinture. Lui, c'est vraiment une peinture, c'est une statue Oui. grecque ou... Oui, mais lui, c'est le formateur, donc son boulot, c'est d'être le modèle et l'exemple. C'est ça. Ouais. Mais du coup, Absolument. il enlève pas son t-shirt que pour Pink. Je suis Non, désolée. mais ce que je veux Il y dire, a c'est quand même un qu'il show-off il entre- enlève pas le t-shirt pour séduire les hommes du groupe. Ah non, mais il y a une démonstration Oui, et de pouvoir de c'est masculinité. on pourrait dire aussi que du coup, en enlevant le t-shirt et en observant la réaction de Ping face au mec torse nu, on a le premier élément de, comment tu dis, la faille dans sa tricherie, tu vois. Là, on peut commencer à se douter que Ping n'est pas vraiment Ping, tu vois. Mm. Et progressivement, dans le film, on va avoir des situations de plus en plus compromettantes, et je pense celle-ci, c'est la première. Bon, bah du coup, on peut passer sur la question essentielle. Alors, Antonin, quand il nous a dit de regarder Mulan, ce qu'il nous a dit en premier, c'est... Les gars, il y a un truc super subversif pour un Disney, c'est qu'en fait, il y a toute une sous-intrigue homosexuelle, en fait. Il y a de Oh, l'homosexualité caca. dans le film Yes.
qui en fait est voilà, super risqué et super edgy à voir dans un film des années 90 de Disney, grand public pour les enfants. Alors, et moi je m'étais dit putain trop bien. voilà, et donc du coup, nous on a regardé le film et puis on a fait bah non, enfin je sais pas, il tombe amoureux d'elle une fois qu'il sait que c'est une femme. Foutaise. Voilà, on n'a pas vu le truc, alors que pourtant moi je suis le premier à voir des sous-textes gays partout. Yes. Mais partout. Moi j'ai un problème. Ah mais moi Voilà, j'étais moi, contente, je suis fou j'attendais par rapport de voir à des ça. hommes en train de se toucher et tout, mais en fait... Non, bien sûr que c'était pas explicite, évidemment. Mais je reste quand même d'avis que ça y est, moi. Je reste Allez, quand même au d'avis revoir. que... Mais du coup, On t'écoute. pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a d'homo-érotique? Qu'est-ce qu'il y a d'un petit peu Bah, souterrainement ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a bizarre de dérangeant, là-dedans en gros? Pas dérangeant Ouais. parce que ça me met mal, mais parce que tu t'attendrais pas à voir ça dans le film, pour un produit pareil. Bah, c'est la relation ambiguë, c'est le mot, que le capitaine a avec son élève, quoi. Que c'est Shanley s'appelle, du coup. Shanley? Vous avez... On dit Shanley? Ok. C'est sûrement pas ça, mais on va dire Ah Shanley. non, mais attends. Faut trouver le Non, on bon dit nom, le quand même. capitaine, on dit le On dit capitaine. le capitaine. Le capitaine, le Moi, je suis capitaine. très mauvais avec les prénoms. T'inquiète, nous aussi. Donc c'est très court, hein, le film est très court, tout va très vite, mais on a quand même des plans, des secondes si tu veux, qui sont accordés à nous montrer comment est-ce que le capitaine regarde Ping comparé aux autres. Et le film nous fait comprendre quand même qu'il ne regarde pas Ping comme les autres. Que quand il voit Ping à l'entraînement et quand il voit ce que Ping est capable de faire au fur et à mesure des épreuves, il est impressionné et il gagne sa confiance, comme ils disent dans le film. On va jamais parler d'amour, on va jamais parler d'affection ni de désir, on va parler de confiance. Ouais. Et la confiance, il l'a pour Ping, tu vois. Et il l'a avant de se rendre compte que Ping est une femme. Il est déjà attaché particulièrement à cette recrue, disons. Et là où ça devient plus ou moins évident pour moi qu'il y est attaché de manière sentimentale, quoi, intime, c'est quand Ping, au cours d'une bataille qui semble perdue et désespérée, vole un des canons et part tout seul, du coup, pour faire s'écrouler une montagne. Au devant des lignes ennemies, ouais, pour... Voilà, il désobéit, prend un gun, quoi, il désobéit et il part faire son truc. La réaction du capitaine à ce moment-là, c'est pas une réaction de colère face à l'insubordination, c'est une réaction de crainte face à la sécurité, au bien-être d'un être cher, tu vois. Il a peur pour lui. Ouais. Exactement, il a peur pour lui. Mais... Ensuite, une fois qu'on gagne la bataille, parce que Mulan est plus maligne que les autres, elle fait s'écrouler la montagne sur les gars plutôt que de tirer directement sur eux, voilà, elle est maligne, elle gagne la bataille, elle est blessée, et on se rend compte qu'en fait, c'était une femme. Là, tout le monde est surpris, Shifu, il dit « Ah, hérésie et tout, trahison, qu'on lui coupe la tête ou je sais pas quoi », donc lui, il est... comment tu dis ? Il trouve que ce sont les codes et les valeurs qui sont trahis, mais Shanley, lui, c'est lui-même qui est trahi par le fait d'être tombé amoureux, ça c'est ma théorie. Il se sent blessé personnellement. Il se sent blessé personnellement et il se sent sale. Il refuse de parler à Mulan parce que parler à Mulan, ça lui rappelle sa propre erreur. On voit que les autres mecs de l'unité n'ont pas cette colère envers Mulan. Ils sont surpris, mais en même temps, ils lui disent « Ouais, quand même, t'as fait le boulot, tu nous as fait gagner, on t'en doit une, tu vois, on t'est redevable. Ouais. » Le capitaine, il veut plus lui parler. Le film vient d'établir que la masculinité, c'est la camaraderie et c'est la... C'est ta capacité à te battre pour ton pays aussi, à faire le sacrifice. Ouais. Et ça, elle l'a fait. Moi, donc là, les autres mecs de l'unité, ils sont en mode, Mulan, c'est un homme comme un autre, quoi. Pourquoi on le discriminerait alors que donc, il a fait exactement ce qui est demandé. Non seulement il a fait ce qui est demandé, mais il l'a fait mieux que nous, surtout. Et ils acceptent. Ouais. Mais moi, j'ai une autre théorie. J'ai l'impression que c'est pas une relation amoureuse, c'est... J'avais pas fini, mais vas-y. Vas-y, finis. Non, mais attends, c'est pas une relation... Non, vas-y, Manon, comme ça, c'est... Vas-y. T'es sûr ? Ouais. Ok. Ouais. Moi, je pense que c'est pas une relation... amoureuse, on va dire, où j'ai l'impression que c'est plus un truc protégé, protecteur, tu vois, ou formateur et formé, tu vois. J'ai l'impression que c'est plus un rapport de force, tu vois. En gros, genre, Ping, il arrive, et je trouve que c'est encore un bloc d'argile, genre malléable, tu vois. Et lui, il est tellement content d'avoir réussi à former ce gamin, tu vois, qu'il s'est laissé former un peu sans encombre. Pour lui, il a créé un truc, tu vois. Ping, c'est sa création, c'est de sa création.
elle a été formée à devenir Ping, tu vois, et lui, il prend entière responsabilité de ça. Et c'est de là que viennent toute sa fierté. En gros, c'est son produit, Ping. C'est ce qu'il a réussi à créer, tu vois. Il voit ce petit bonhomme arriver un peu bizarre, un peu chelou, qui sait pas trop où il est, cet ado qui sait pas marcher, qui sait pas se battre. Et lui, tout bel homme et homme fort qu'il est trop satisfait d'avoir réussi, parce que lui, on met en doute sa légitimité dès le début. Le larbin là, de l'empereur dit ouais, pourquoi vous avez choisi ce gars, d'où il sort, il est bidon et tout machin. En fait, il est là juste parce que c'est le fils du général. C'est le fils d'un général, ouais. On a Ouais. passé là par... Bah voilà, tu Donc vois. il dit, lui, il est parachuté. Et lui, il a besoin de se légitimer, tu vois. Et donc, avoir réussi à former Ping et avoir créé Ping, pour lui, c'est fort. Et donc, il est un peu déçu quand il voit déjà que c'est une femme et qu'il va Là, devoir par dire... contre, il est pas juste un peu déçu. Non, mais il est ultra déçu parce qu'en fait, il a pas créé il est Ping. profondément trahi. Lui, il a rien créé, c'est Ping qui s'est joué de lui. Et justement, après, il est trahi. Les autres se sentent pas trahis, donc c'est là où j'en étais. Les autres se sentent pas trahis par la révélation que Ping est une femme. Mais lui, oui. Lui, il veut plus lui parler, il veut plus qu'elle l'approche parce que ça le renvoie sans cesse à sa trahison. Et là, Mulan et lui ont une conversation quand il monte pour recevoir la médaille pour l'empereur et lui dit « Mais pourtant, tu avais confiance dans Ping, Ping a gagné ta confiance. Quelle est la différence entre Ping et Mulan ? Tu vois, nous sommes les mêmes. » Et là, on parle vraiment de en quoi est-ce que ton affection, ta confiance, ton amour pour moi change parce que les apparences sont révélées, tu vois. Ce que tu ressentais, tu le ressentais vraiment, tu vois. Et ça, il l'accepte après. Je suis pas d'accord. Ah ouais, il l'accepte pas ? Si, il l'accepte. Bah si, il se marie à la fin. Non, mais si, il accepte. Mais pour moi, genre... Shifu... Non, comment il s'appelle ? Ouais, Shifu, ouais. Shifu, c'est... Le capitaine. Le capitaine. Ah oui, pardon, le capitaine, c'est un entrepreneur, c'est un formateur. Genre, il en a rien à faire de Mulan ou de Ping. Ah, je suis pas à la d'accord. fin. Je suis pas d'accord. C'est son soldat, il a réussi à créer le soldat Les autres parfait. aussi, c'est ses soldats. Ouais, mais les autres, c'était des bras cassés, genre, il s'en est toujours, parce qu'à la fin, il se déguise en bonne femme, genre. C'est toujours des bras cassés, genre, Moi, ils sont je crois pas décevants au pour truc lui. du rapport de force parce que littéralement, Mulan, elle est plus forte que lui. Mulan, c'est elle qui fait le boulot. Mais justement, il est fier d'avoir créé quelqu'un qui est aussi fort. Dans le contrôle, il serait pas fier. Non, il est pas forcément dans le contrôle, il est dans la formation. Genre, il y a quoi de mieux quand t'es un maître que l'élève dépasse le maître. Genre, c'est ultra bien, et pour présenter aux autres ta réussite, genre, c'est super bien d'avoir un Ping. Il est déçu parce que c'est une femme, il va arriver et dire... ouais, enfin, je sais pas, pour moi, c'était ça, tu vois, le mec est trop content d'avoir un Ping dans son équipe, il va pas arriver devant l'empereur et lui dire, ouais, en fait, Ping, il s'est foutu de ma gueule, c'est lui qui se servait de moi, et c'est pas moi qui me... Oui, mais pourtant, c'est quand même lui qui reçoit tous les honneurs, c'est lui qui est décoré en tant que le mec qui a gagné la bataille, très clairement, c'est dit dans le film. C'est quand même lui même si Ping se révèle être une femme, il a quand même toute la gloire, toute l'honneur d'avoir réussi à faire sa tâche. S'il était vraiment un entrepreneur, là, il serait satisfait, tu vois. Il a effectivement la mais parce que récompense, lui, il est trop attaché à ses codes de genre. Moi, je pense qu'il se sent trahi. Ok. Bon, ça va, Mais t'en penses quoi, toi, tu disais, Antonin, que dans l'amour, en fait, dans le film, on parle jamais d'amour, c'est seulement, on parle de confiance. On parle de confiance, exactement. On parle pas d'amour, à aucun moment on parle d'amour. Même à la fin, quand on se marie, on parle pas d'amour non plus. On dit rien d'ailleurs. Et donc ça t'appuie pour dire que oui, le fait qu'il l'épouse à la fin, oui, sans rechigner, c'est parce qu'il a gagné sa confiance, et la confiance qu'il a gagnée, il l'avait gagnée avant. Oui, il l'a gagnée lorsque Mulan était femme. Ping, exactement. C'est les actions de Ping qui ont fait que le capitaine tombe amoureux de Mulan. Et donc, là, forcément, il y a une petite saveur bisexuelle, homosexuelle, appelle ça comme tu veux, mais il y a une petite saveur de l'amour transcende le genre, tu vois. Je pense. Et après, ce qui est intéressant aussi, c'est que, on a dit, le capitaine, c'est la représentation traditionnelle de la masculinité du corps fort, quoi. Et c'est le seul qui ne se met pas en drague à la fin pour aller sauver l'empereur. On se met tous en concubine pour passer la porte, tu vois. Mulan aussi, hein, elle qui refusait ça au début, mais pas le capitaine. Le capitaine, il reste mec. Parce qu'il est refoulé, c'est ça que tu veux dire ? Oui. Parce que genre il supporte pas cette part féminine en lui. Ouais, c'est ça quand je dis il se sent trahi, plus que Mulan, que c'est Ping qui l'a trahi, c'est lui-même qui s'est trahi, tu vois. Moi je pense pas. En ayant de l'affection pour cet homme qui en fait était une femme, il s'est trahi. Il se découvre et il se rejette. Moi je pense qu'il se déguise pas parce que comme je disais juste avant, tous les autres soldats avant c'est des représentations floues de la masculinité, alors que lui il est fixé
dans son image d'homme, on disait les talons, la statue grecque, lui, il est fixé dans ça. Donc pour lui, c'est absolument impossible de... Mais c'est justement la raison pour laquelle il se sent trahi. Exactement. Parce exactement. que la transgression de genre opérée par Mulan, quand il la découvre, il découvre la transgression en lui-même. Exactement. Mulan devient un miroir de lui-même. Yes, exactement. Ok. En gros, et il a une réaction homophobe profonde, quoi. Parce que lui il se rend compte qu'il est obligé de jouer un rôle d'homme aussi pour être un homme. Oui, et qu'il est peut-être pas aussi hétéronormé qu'il le pensait, tu vois. Ouais, mais attends, est-ce que c'est un rapport avec le genre, le fait d'être gay oui, parce que le film aussi, voilà, très clairement, le film dit si tu es un homme, tu aimes les femmes. Ouais, c'est vrai, quand ils font quand ils disent devenir nana, je veux une bonne femme très Exactement. bonne avec des gros lolos. Avec des nichons, yes. et puis ils disent tous à Ping, genre, ah ouais, putain, t'es tarpin beau gosse, tout le monde devait être tranquille sur toi, toutes les meufs du village. Tu crois qu'il sert des meufs pendant le truc, Ping? Non, y a pas de meuf. Ouais, c'est vrai. Y a pas de meuf. Non, c'est quand il revient, ouais. Mais du coup, en fait, cette notion du genre, en fait, au final, on se rend compte tout au long du film que c'est juste un outil qu'on manipule en fonction de la pragmatique de la situation. Voilà, en fonction des besoins. En fonction des besoins, on s'adapte, quoi. Si on a besoin à un moment d'être un homme, on devient un homme. Si on a besoin de redevenir une femme, on redevient une femme. Oui. C'est un outil à manipuler pour arriver à un but. À la fin du film, comme je disais tout à l'heure, on a tous fait l'entraînement, on est même allé au combat, on a fait le baptême du feu, et l'empereur est pris en otage, et donc qu'est-ce qu'on fait ? On se déguise en femme, parce que là on comprend bien qu'on est déjà des vrais hommes, et s'habiller en femme, ça va pas atteindre à notre masculinité, en gros. Le genre est vraiment un outil. Là, pour passer la porte, il faut que je sois une femme. Alors je deviens une femme, mais pas le capitaine. Le capitaine, il devient pas une femme. Le capitaine, il refuse ça. Ok. Yes. Donc voilà, ça c'est mon complot dans le texte. Mais non. C'est là, il y a une petite saveur, tu vois, d'homosexualité transgressive ou de bisexualité ou pansexualité. Ok, mais est-ce que c'est possible qu'il soit pas amoureux de Mulan, enfin de Ping, mais que c'est juste les actions de Ping Mulan à la fin. Bah parce qu'elle est bonne, genre, parce que le but c'est de faire la guerre, comme on disait. Il le dit pas ça. Il lui dit jamais qu'elle est belle. Il y a pas de truc sur le désir ou l'amour. Mais il lui dit jamais qu'il l'aime ou quoi. Alors non, comment tu peux me dire que... il lui dit qu'il a gagné sa confiance. Et tu vois qu'il brille dans ses yeux quand c'est pour ça qu'il l'épouse, mais pas parce qu'il l'aime. Oui, mais donc c'est l'homme qui l'épouse. Je suis désolé, ça reste la même chose. Mais oui, mais parce qu'elle a accepté qu'elle était une femme et une bonne femme, tu vois. La seule chose qu'il voit en elle, c'est des choses les seuls compliments qu'il lui fait, on peut dire. Oui, exactement. C'est des choses qu'il avait déjà vues au moment où c'était un homme. Voilà, et c'est du coup la masculinité de Mulan qui l'attire, tu pourrais le dire comme ça. Si l'être masculin, c'est être discipliné, être rigoureux et être capable de faire le sacrifice, c'est ça qu'il aime chez Ping. C'est ça qu'il aime chez Mulan aussi. Il aime le mec. Mais est-ce que Ping est pas juste là pour lui faire découvrir tout ça Si. Et ils se sont trahis quand ils réalisent que c'est ce qui s'est passé. Mais comme un mec qui a une violente réaction homophobe face à son propre désir. Tu penses qu'il veut Ping ou qu'il se marie avec Mulan par dépit ? Non, mais parce qu'il se rend compte que c'est les mêmes. Mulan lui dit, Ping, c'est Mulan. Et donc, le film te dit, c'est pas une transgression homophobe parce qu'en fait, l'homme que tu aimes est véritablement une femme. Donc ça va, ça passe. Okay. Tu vois. Mais du coup, toi, Pierre-Louis, t'es convaincu ? Tu penses que... Bah oui, en fonction de cette interprétation, oui, du coup, je suis convaincu. Après, ça n'empêche pas que... on peut voir autre chose. Le film, comme c'est un Disney, dans son dernier acte, résorbe totalement toute ambiguïté, toute subversion qu'on pouvait avoir par un mariage qui, du coup, est hétérosexuel. Ça me fait penser au jeu de l'amour et du hasard de Marivaux, où c'est cette histoire des maîtres qui se déguisent en servants et des servants qui se déguisent en maîtres, parce qu'ils doivent se marier, et donc ils se déguisent en servants pour les voir par les yeux d'un autre, en fait, pour essayer de les capter, de se capter l'un l'autre avant de se marier. Et puis à la fin, par un espèce d'essentialisme de classe bizarre, de façon magique, le maître tombe amoureux de la maîtresse, le servant tombe amoureux de la servante, et tout rentre dans l'ordre malgré la subversion originale. Donc il y a une espèce d'essentialisme à la fin qui aplatit tout, qui enlève toute la dangerosité du texte. Oui, et c'est surtout que cette idée de transgresser le genre ou le statut, du coup, dans le truc de Marivaux, c'est la démonstration que t'étais à la bonne place dès le début. Même en devenant un homme, tu finis par, genre, redevenir une femme et la meilleure des femmes. Même en devenant le servant, en fait, tu t'illustres comme étant le meilleur des aristos, tu vois. Et tu retournes vers ta propre classe. Malgré les apparences, malgré les rôles.
Du coup, Ah oui, est-ce et c'est ça que je voulais dire, attends, Pierre-Louis aussi, c'est que vu que c'est un Disney, il y a aussi ce qu'on appelle plausible deniability, c'est le fait que tu puisses nier que si T'as par mis exemple ça dans ton film, quoi. que voilà, que Disney puisse dire ah non, il y a absolument pas ce propos, il y a C'est ça. rien d'explicite sur ce propos, et ça pour moi ça fait exprès. Et on va se faire attaquer par Disney, du coup, tu crois? Non, bah non, non. Ils sont chauds, hein. Bah non, Disney, ils adorent communiquer aujourd'hui sur l'homosexualité sans Ah oui, jamais... c'est Aujourd'hui, vrai te dirais, en aujourd'hui, te 2020, dirais ça va. l'inverse. Tu dirais, mais bien sûr que c'est dans mon film. Mais bien sûr, Évidemment mais bien que sûr. c'est- Regarde, on a mis 2 pilotes lesbiennes à la fin du dernier Star Wars qui s'embrassent Yes. pendant 1 seconde et demie. Ouais. Mais du coup, avec tout ça, est-ce que on peut parler vraiment d'un propos d'émancipation, de transgression, de féminisme? Est-ce que c'est un film féministe, Mulan? Ouais. Non. Ou alors c'est un féminisme, c'est le féminisme Thatcher, Clinton, Yes. Ouais. C'est un féminisme républicain. Ouais. Ou de l'Empire, quoi. impérial. Ouais, impérial, exactement. En gros, c'est un féminisme qui dit que certaines femmes sont assez exceptionnelles pour Être des hommes. assumer, pour être des hommes, Yes. pour assumer Et le rôle des hommes voilà. et le faire mieux qu'eux. C'est ça. Non, mais c'est surtout que pour le bien de l'Empire, il faut qu'il accepte que les codes des genres sont trop stricts, trop limités, et que il faut Ils sont laisser. trop stricts par moment. Il faut- Par moment. c'est ça. Il y a des moments où ils nous emmerdent ces codes. Oui, non, mais c'est le truc de la dérégularisation. C'est-à-dire que les règles sur le marché sont trop strictes. Il faut être plus flexible. Si on a des femmes qui sont capables de s'illustrer en tant qu'hommes, alors il faut leur laisser l'opportunité, tu vois, l'accès à. Ça ne veut pas dire qu'il faut se débarrasser des codes des genres. Au contraire, cela, il faut les garder. Mais il faut permettre à certains individus exceptionnels de pouvoir bouger sur le spectre, tu vois. Si, dans un moment, on a besoin de plus d'hommes comme Mulan, alors il faut que des femmes puissent devenir Mulan, tu vois. Mais ça veut pas dire que toutes les filles peuvent devenir Mulan. Il faut juste qu'elles aient le choix. C'est un truc de choix, tu vois. Donc, que penser du fait que on vende, on commercialise le film comme un exemple pour les jeunes filles, quelque chose qui montre aux jeunes filles que nous aussi on peut être des guerrières, nous aussi on peut être des boss, nous aussi, enfin. Ouais, des lady Parce boss. que c'est l'esthétique du truc. Déjà, en gros, ta féminité, elle se résume à tes vêtements. Enfin, t'es capable de devenir un homme parce que t'es capable de te couper les cheveux et de refuser d'être hyper maline. féminine et parce que t'es maline et machin. Mais en fait, enfin, y a rien à envier à aller faire la guerre, quoi. Non, mais en même temps, le film dit, il y a des femmes qui sont très douées pour être des femmes, et il y en a d'autres qui ne le sont pas. Elles, il faut pas les gâcher, en gros, et il faut leur donner autre chose. Voilà, Yes. c'est ça. Tout Il le faut monde pas a sa gâcher tâche, leur quoi. potentiel Voilà. et leur. C'est ça. Mais du coup, que nous dit les films des autres femmes? C'est-à-dire qu'il y a des femmes qu'on voit au début. Au début du film, on en qui voit, sont voilà, dans cette scène d'introduction où on apprend la féminité, on apprend qu'est-ce qu'il faut, On passe l'examen. normes de genre, etc. Et puis voilà, il y a des femmes qui sont très contentes dans ce Oui, Dans ce rôle-là. très ouais. contente et très compétente, du coup, par rapport à Mulan, qui, elle, est un bolos, quoi. Elle n'y arrive pas. elle Et rate le test. ce qui est intéressant en fait, c'est que le film ne s'occupe pas du tout d'elle. Parce que voilà, le but, c'est pas de les sauver d'une mauvaise situation. Le film ne dit pas qu'être une femme est une mauvaise situation dans cette société extrêmement genrée. Elle dit juste que certaines femmes, ça leur convient pas. Tu vois. Ouais, et puis c'est essentialiste à fond, tu vois. Ça te dit, tout le monde a sa place. En fait, le seul but de Mulan, c'est de trouver sa place. Elle a dû faire cette petite aventure où elle a vu le dangereux, elle a vu la violence, elle a vu ce que c'était d'être un bonhomme. Mais ne vous inquiétez pas, à la fin, elle se remet gentiment à sa place parce que il lui fallait juste un petit peu d'aventure dans sa vie pour comprendre à quel point c'est confortable et c'est joyeux d'être une bonne femme au foyer. Ouais, même sans valeur, même sans renforcer la justesse du rôle de la femme, elle, tacitement, elle accepte, puisqu'à la fin, elle revient dans son truc. Elle dit rien, personne ne dit rien à la fin. C'est juste, voilà, ça finit comme ça. Tu vois, On s'y attendait tous. on se genre. marie. Ouais, je sais pas. Je trouve justement que c'est vachement... Enfin, nous non, mais en tout cas, sa famille, genre... Oui, bien sûr. Il n'y a pas de fin heureuse sans ça, quoi. Sans le fait qu'on se marie à la fin. Oui, qu'on se Yes. marie, symbole typique du patriarcat, de l'hétérosexualité, Bah, retour de toutes à les l'ordre. normes possibles. Du retour à l'ordre, exactement. exactement. Retour au statu quo, tout à fait. Yes.
Et donc voilà, un film féministe, comme on essaie de dire, ce serait un film qui s'intéresserait à la condition de toutes les femmes dans l'Empire de la Chine, bluff. C'est ça. Et effectivement, on aurait une représentation de genre, moi je pense, une jeune fille, plus jeune que Mulan, qui elle aussi subit les codes du genre. Et on aurait Mulan qui se pencherait sur elle pour lui dire non, toi aussi tu peux être une guerrière, toi aussi tu peux faire ce que tu veux. C'est pas du tout le propos ici, on en a rien à foutre de ça. Ouais. Là, on suit une personne, un individu qui. Ah, ses motivations. Ouais, mais va personnelles. pouvoir montrer en gros les limites du code du genre, mais pas pour l'abolir, tu vois, pour Mais le je renforcer. suis pas non plus d'accord sur le fait qu'un film féministe ce serait un film où il y aurait cette scène Non, mais où Mulan se penche ça, sur ça te pourrait un mettre à film, faire le un film propos, féministe, ce serait un film qui s'intéresserait aux femmes qui sont dans leur rôle de femme et qui ont des problèmes, qui en souffrent au quotidien ou pas. Ah, mais sont mécontentes avec les codes du genre. Là, il y a vraiment que Mulan Voilà. dans le film. Ouais, ou même si elles sont pas mécontentes, qu'en tout cas on voit ce que c'est la vie d'une femme à cette période, à cette époque. Et... Ouais, bah alors là, voilà, ok. Mais du coup, on fait l'autre propos. Que le film parle de la Chine. L'autre truc intéressant. Que le film parle d'une époque, d'une culture. Oui. Est-ce que du coup le film parle effectivement de cette société chinoise réactionnaire qui a des codes de genre trop stricts, qu'il faudrait résorber ou en tout cas alléger, flexibiliser. Ouais, aller de l'avant. Ou est-ce que ça parle des États-Unis d'Amérique dont le film est originaire? Moi, je pense à la réponse 2. Oui, Ça parle de l'Amérique. Ah Ça bon T'es parle- sûr? Chaud. Et sans même dire que ça parle de l'Amérique, la certitude, c'est que ça parle pas de la Chine. Ah, ben ça. Disons-le comme ça. Donc, moi, le truc, c'est que. Bon, vas-y, je suis un peu je suis un peu conne, tu vois. Donc, quand j'ai regardé le film, j'ai dû me rappeler que. Ah oui, c'est un truc sur la Chine et Mulan et les Chinoises. Parce que, honnêtement. Au bout de 5 minutes, tu l'oublies. Mais clairement, il n'y a rien à part la peinture qu'elles ont sur la gueule. Je sais Et pas. même ça, tu sais, toi, tu sais Bah que tu ouais, connais à part des l'histoire, t'en symboles sais en rien. fait très stéréotypés, très cosmétiques, quoi, Ouais. une signalétique générale de la Chine. Et c'est il y a un fou. truc qui est intéressant, c'est que si vous regardez la VO du film en anglais, les personnages principaux, donc Mulan, le capitaine, Et le méchant. et le méchant aussi, ça Oui. c'est intéressant, ils parlent avec un accent américain standard. Oui. Alors que les personnages qui représentent la société traditionnelle, Tous donc les autres persos. l'empereur- Tous les autres personnages. Ouais, Sauf sauf Mouchou. Mouchou aussi. Ah oui, Mais attendez. Mouchou, Oui, mais Mouchou, c'est autre chose. on viendra à Mouchou après. Mais ouais, tous les personnages qui représentent la société, le background en fait, le background de la société chinoise, ils ont des accents, alors pas chinois, mais on va Typé dire asien- asiatique. Ouais. Un peu voilà, sino- asien-américain en fait. Et donc, est-ce que ça signifie que les héros sont américanisés par rapport à une société chinoise qui serait Arriéré, quoi, en gros. arriérée, Oui, est-ce que du coup réactionnaire les éléments avec l'accent américain incarneraient le progrès dans une société arriériste, quoi, ou, C'est ça. ou Donc, arriéré? qui serait une espèce de récit de l'Amérique contre la Chine. Non, moi je vois pas du du tout progrès ça. de libéral américain contre la Chine. Non, moi je vois pas du tout ça, puisque je vois même pas en fait de propos sur la Chine. Je vois plutôt un propos sur l'Amérique elle-même, et les éléments qui ont l'accent américain sont effectivement les éléments progressistes entre guillemets de la société, mais en aucun cas je pense que ça parle de la Chine d'aujourd'hui ou dans l'an 390, quoi. Ah ouais, tu trouves pas qu'il y a toujours ce cliché sur l'Asie où ils sont tous pareils, ils Non. font tous la même chose? Non, justement, que c'est très intéressant parce que ça parle vraiment pas de la Chine, parce que toute la société chinoise est montrée comme étant unifiée, parfaitement intégrée dans un empire. Il n'y a aucun marqueur culturel précis, il n'y a C'est ça. aucun conflit culturel précis, il n'y a rien sur la religion des ancêtres. Genre vraiment, c'est tout à fait en surface. Mm. Ça parle d'une société avec une culture parfaitement intégrés sur un même marché et qui ont le même sentiment patriotique envers l'Empire, tu vois. Ça parle de l'Amérique d'aujourd'hui. Et du coup, pour moi, le film, ça parle de l'Amérique et ça parle du service militaire. Mm. Faire le service militaire, l'aventure humaine, du SNU, chez nous, c'est ça qu'on a fabriqué il n'y a pas Le longtemps. service national universel. C'est ça, voilà. C'est cette Ouais. aventure-là, se découvrir des vraies valeurs, se faire des camarades, mais c'est même pas une blague, c'est vraiment ça que le Je film sais, mais raconte. c'était- C'est un film là-dessus. Pour moi, c'est Full Metal Jacket, mais version Disney. Tu vois. Ouais, ouais. Du coup, la couleur locale chinoise, ce serait
juste un moyen de faire une représentation d'un ailleurs qui soit un peu fantastique, un peu... C'est ça, ça nous permet, le truc de la Chine, le coup de pinceau chinois, quoi, ça nous permet d'être dépaysés, d'être emmenés au... Bah, tu regardes Aladdin, voilà, c'est ça, c'est le pays des mille et une nuits, tu sais pas où c'est, mais c'est ailleurs, tu vois. On s'en fout que ce soit l'Irak, d'ailleurs, dans le remake, c'est l'Inde. Donc on peut tout à fait changer la peinture et ça reste ailleurs, tu vois. Ça reste... ouais, c'est ça, le dépaysement, et ça donne de la magie, de la fantaisie. Ouais, puis ça te projette ailleurs pour pouvoir voir, mieux voir en gros les mécanismes de cette histoire, quoi. Oui, ou juste pour donner l'effet conte de fées, tu vois. Et l'effet conte de fées un peu exotique est complètement brisé par Mushu avec son accent. Voilà, donc dans la version anglaise, Mushu parle avec... en vernaculaire africain-américain. Parce que voilà, il parle comme un noir. Ouais. Soyons honnêtes. Voilà, grossièrement parlant, c'est clairement identifié comme ça. Il parle avec un vernaculaire précis, le vernaculaire des Africains-Américains. C'est ça, t'as ce petit mec qui représente l'imposteur, la tricherie et la tromperie, Voilà. qui parle avec un accent afro-américain. Yes. Vous en faites ce que vous voulez. Voilà, le noir c'est la créature magique aussi. Ouais, c'est ça. Vous en faites ce que vous voulez. Voilà, avec ça, faites ce que vous voulez, exactement. Mais donc du coup, en fait, l'histoire de Mulan, ce serait simplement une histoire sur la défense de l'Empire, alors qui n'est pas l'Empire chinois, mais l'Empire américain, qui représente un peu la sophistication, la civilisation, contre les hordes barbares qui veulent le détruire. Alors on met ce qu'on veut derrière les hordes barbares, mais c'est les autres, c'est l'ennemi, quoi. C'est l'autre. Ouais, c'est en fonction du pays qui a du pétrole en ce moment, on change, on n'y a que ce qu'on veut. Exactement, c'est en fonction du moment, exactement. Si le genre est à adapter à la situation, bah, l'ennemi aussi, hein, il faut dire. Tout est très flexible. Et surtout, en fait, là on a l'idéologie américaine typique et l'idéologie qu'on retrouve dans tous les Disney, c'est que la façon de défendre l'Empire, et même de l'élever, de le renforcer, de consolider, renforcer. Ouais. C'est de valoriser les individualités exceptionnelles. Les individus exceptionnels, ceux qui ont des aptitudes supérieures aux autres, ceux qui savent faire les choses mieux que les autres. Et parfois, il s'avère que ces individus sont des femmes. Donc en fait, la somme du féminisme du film, c'est seulement de dire... Quand les femmes sont compétentes, ce serait quand même pas mal plus que pas mal, ce serait contre-productif et pas professionnel de pas les mettre là où elles sont les plus utiles. C'est un truc utilitarien, tu vois. C'est ça, il faut optimiser. Il faut optimiser l'allocation du capital humain. Ouais, parce que le propos féministe, ce serait de se dire ouais, Mulan, elle veut aller faire la guerre parce qu'elle veut prouver qu'elle est plus qu'une femme et tout ça. Alors c'est qu'en le remake. fait, c'est le remake. Apparemment. Alors qu'en fait, quand tu réfléchis bien, Mulan est ultra patriotique et son seul but, c'est de défendre son pays. Tu vois, elle va jusqu'à transgresser absolument tous les codes familiaux et elle va jusqu'à trahir. C'est un crime ce qu'elle fait. Ouais. Et pour défendre son pays. Donc là, genre, t'as tout le rêve Disney Corporate 2020 qui s'écroule. Parce qu'en fait, la meuf, tout ce qu'elle veut, c'est que la Chine soit forte et avoir participé à ça. Même... à la limite, avec la première chanson, celle où elle dit, en gros, quelque chose qui ressemble à je ne me vois pas quand je me regarde dans le miroir, je vois une autre image. Ouais, c'est pas moi, Ça, voilà, on pourrait l'interpréter comme un propos émancipateur, si mais là. Le film n'en fait rien, ou à la limite, on pourrait... Je sais pas s'il en fait rien, mais il fait comme avec tout le reste, il le diffuse en fait. Voilà, il le diffuse et il le résorbe à la fin, il l'anéantit, il n'oublie pas qu'il l'a totalement. dit, il n'oublie pas qu'il l'a dit, il dit juste « Ah, là, Mulan, elle s'était égarée, elle n'a pas s'est encore rangée, conscience que... » tu vois. C'est ça, là, elle est devenue un adulte. C'est pour ça que les normes de genre sont là pour une bonne raison, c'est ça. Il faut les maintenir. Et que même s'il faut les rendre plus flexibles, il faut les garder, c'est ça qui est très important, il faut les garder. Et c'est pour ça que c'est un peu le service national, c'est le moment où tu te découvres en tant qu'humain et que t'acceptes que ta case, elle est très confortable et il faut mieux retourner dans ta case et jouer ton rôle, même s'il est... Elle est très confortable et surtout, elle n'existe pas par hasard. Il y a une bonne raison pour laquelle les femmes sont des femmes et les hommes sont des hommes. Et effectivement, parfois, dans des situations marginales, il y a une petite couille, mais ça, on peut optimiser. Tu vois. Ouais, c'est ça, on peut s'en servir et puis voilà. Tout élément subversif peut être utilisé à mon service. Tu n'es qu'un outil, quoi. Ouais, yes. C'est ça. Tu n'es qu'un outil. Il faut juste qu'on te trouve ta place et ta destinée. T'inquiète que tu vas la retrouver. Genre, crois pas qu'on va te laisser t'égarer, quoi. C'est ça. On va te remettre dans le droit chemin et puis on va se servir de toi. Et oui, tout ça existe pour une bonne raison.
Et du coup, si vous regardez les Disney en général, C'est la même vous allez trame. souvent c'est à peu près la même chose à chaque fois, vous allez souvent vous apercevoir que on met en scène souvent un personnage qui a un potentiel subversif, un potentiel un peu révolutionnaire, Qui a une a critique, tendance à briser. qui a une critique Voilà, en qui est gros. critique Mm. du système. Et ce personnage, donc par exemple, si on prend le clochard dans La Belle et le Clochard, ce personnage va tout le temps être neutralisé à la fin, quoi. Oui. On va toujours, Oui, pareil, résorber. Il va, mais il il y a une accepte. critique du système qui va poindre, et puis ensuite, à la fin, il va accepter. Donc dans La Belle et le Clochard, Oui. il accepte de mettre le collier. Parce qu'on lui dit, le collier, ça t'enferme, mais aussi, Ça te c'est protège. bien, c'est rassurant, ça Ça te te protège. Tu fais d'avoir un partie de la collier. famille et on dirait presque que tu es de la famille. Ouais, genre, avec le collier, t'as l'air d'être un vrai. Mais Yes. il y a une différence intéressante, du coup, on s'est maté les deux juste avant. On a regardé La Belle et le Clochard des années 50, 55. 55, où... Ouais, on a regardé rapidement. On a oui, traversé. On a traversé On a rapidement, traversé. comme on fait Avec les tout, contes Disney Plus de Manon. Yes, yes. Donc j'étais en train de dire, oui, dans celui de 55, la passation du collier, elle se fait très discrètement, indirectement, Oui. et hors caméra, Implicitement. implicitement. C'est moins violent, on va dire. Oui. Tu le vois, il est Que heureux dans le la remake. Dans le qui est remake, sorti, là. voilà, Ouais. où il y a littéralement des dialogues sur le fait qu'on te donne le C'est collier ça. et que maintenant tu es un vrai bourgeois. C'est ça, alors que dans le premier, tu le vois juste, bah ok, il a mis le collier, il est confortable, il a sa petite famille, machin. C'est sous-entendu, voilà. C'est sous-entendu, c'est joli, c'est poétique. Bon, ça a les mêmes connotations si tu veux. Ouais, c'est horrible aussi. C'est hein. horrible aussi, mais c'est un peu plus poétique. Mais c'est En indolore. 2020, on te dit, déjà c'est ton cadeau de Noël, déjà tu devrais être content d'être ici, il fait C'est ça. chaud, mets ton C'est ça. collier, sois un bon toutou et ferme ta gueule. Et en plus, t'as même pas d'enfant parce que, attends, on fait pas d'enfant, t'es un bâtard, cousin. Voilà, il n'y tu a as- pas de mélange des races. Voilà, genre, ouais, t'as des petits neveux, on sait pas d'où ils sortent, mais tu fais pas d'enfant avec notre chien, genre, ça va pas quoi. Ça, c'est ouf quand même que dans le vieux, on est genre de la mixité raciale, bluff, et que dans le nouveau, ça, on l'a enlevé. On a enlevé ça, c'est trop subversif pour un truc de 2019. Ouais. Bon, regardez-le, faites la comparaison parce que c'est quand même intéressant. On va pas. Comme on se le dit, on n'est pas là pour vous dire qu'il y a un truc qui est bien, un truc qui est pourri, mais Un truc qui est intéressant. il y a des trucs On n'est intéressants. pas, on n'est pas là pour vous parler de la qualité des films, c'est pas ça qui nous intéresse. Nous, on cherche quel sens on peut trouver à l'intérieur. C'est ça. On n'est pas là pour vous dire ce film il est mieux fait, Yes. il est plus. Sinon, on te dirait pas de professionnel, regarder La Belle et le Clochard, le remake. Ouais, c'est ça. Mais là, on te dit, va regarder, fais-toi une petite comparaison, je pense que tu vas bien rigoler. Mais du coup, en conclusion, on peut quand même dire que la valeur indépassable du coup qui est instituée dans les Disney, c'est la mobilité sociale quelque part. Oui. Parce que Mulan, c'est Exactement. une femme et elle s'émancipe parce que c'est Mulan et qu'elle a un destin exceptionnel. Et le clochard, il devient un bourgeois parce qu'il a une destinée exceptionnelle. Mais qu'est-ce qu'on fait des Mulan, enfin des femmes qui sont pas Mulan, et qu'est-ce qu'on fait des chiens errants qui sont pas le clochard dans La Belle et le Bah, Clochard c'est qu'ils quoi. étaient destinés à être là où ils sont, tu vois. Mm. C'est le truc de la prédétermination, tu sais. Prédestination, pardon. La prédestination. Ouais, prédestination puritaine américaine. Protestante, ouais, exactement. Et le truc de la mobilité sociale, ouais, c'est ce qui vient justifier l'ordre à chaque fois, tu vois. C'est que, effectivement, il y a des règles assez strictes et qui ont des conséquences parfois indésirables, tu vois, comme le fait que certains soient à la rue et que d'autres soient au chaud dans la maison, ou que certaines soient condamnées à faire certaines choses et pas d'autres, ou que, genre, le voleur puisse pas vivre dans le palais, si on pense à Aladdin. Mais il existe pour ces individus qui ont... je sais pas, le caractère, la force morale de s'affranchir, il existe une place et une destination, tu vois. Tout est juste. Le fait que Aladdin puisse devenir le sultan, ça justifie que l'ordre existe et que certains soient des intouchables, enfin, soient dans la rue et d'autres soient dans le palais, tu vois. Tout est juste. À la fin, tout est juste. Tout est justifié. Du coup, si on revient à notre poème chinois antique, quelle est la plus-value finalement? Est-ce que c'est le même combat ou J'ai envie de dire, à la fin, c'est la Chine qui gagne dans les deux cas, quoi. Ouais. Oui, à la fin, on retrouve l'ordre dans les deux cas, sauf que la plus-value dans Mulan, c'est que ça t'apprend que t'auras beau détruire, déconstruire tous les codes sociétals que tu veux,
Enfin, t'es là, quoi. Cousine, on va te remettre là où tu dois être, quoi. La plus-value du film, c'est qu'elle ajoute une dimension individuelle qui peut pas exister dans les années 390, tu vois. C'est ça, une question de détermination personnelle, Ouais. un Une question de individualisme libéral. quoi. responsabilité personnelle, de faire le bon choix, de la capacité à choisir, de l'accès au choix, tu vois. Ouais, c'est une mise à jour du poème avec les valeurs libérales modernes. Mais du coup, en fait, c'est une mise à jour cosmétique parce que le système, l'OS reste le même et c'est juste qu'on a changé l'emplacement de tes boutons, quoi. Oui, puis c'est comme avec Star Wars, tu sais. On peut changer certains éléments du film et garder le cœur du film intact. On peut mettre des femmes à la place des hommes, on peut mettre genre des cheveux violets à la place des cheveux blancs. La structure sur les 9 films Star Wars, ça reste la même. C'est la même histoire à chaque fois. C'est le même film à chaque fois, mais... On peut changer des juste dans les représentations. nouveaux, Voilà. On peut mettre une femme à la place de Luke, on peut mettre... Ouais. Ça change pas grand-chose. quoi. Mettre un robot à la place d'un Wookiee, genre, on s'en fout. Ouais, et puis du coup, après, t'as associé ça à un truc réconfortant où ça part, ça commence dans un peu le chaos avec la rébellion, et puis ça se termine, ça s'apaise, et tout L'ordre est rentre dans rétabli. l'ordre est Yes. rétabli, et du coup, ben là, le capitalisme gagne encore en te faisant croire que tu vas Que tu vas pouvoir- t'émanciper de lui en restant justement À au l'abri. lieu de son pouvoir Plutôt, voilà, moi je suprême. pense qu'il te rassure en te disant que quand tu as des poussées de rébellion, justement, et de subversion et de revendication, en fait, tu t'égares et à la fin, tu finis par avoir un poste dans le capitalisme, un meilleur poste, tu vois. Tu Ouais, travailles c'est pour ça. lui, tu as été promu. C'est ça. C'est ça, tu retrouves la raison, et puis tu te remets à la Exactement. tâche, quoi. La raison est l'intérêt personnel. Bon, eh bien, est-ce qu'on s'en va s'entraîner pour devenir des hommes? Bah, Clairement, moi, il ouais. faudrait quand même, hein, parce que là. Oh putain, moi aussi, c'est chaud, là. Là, j'arrive plus à vivre. Eh bien, comme un homme, sois plus puissant que... Comme un homme, sois plus fort que les grands-pères. Porte tes couilles et va à la guerre. Yes! Comme un homme. Magnifique. Bon, eh bien, on vous donne rendez-vous dans l'épisode prochain. À la semaine prochaine, Franchement, ouais. Et n'oubliez pas de nous liker sur les réseaux sociaux. s'il vous plaît. Partagez. On est sur Instagram, Facebook, Twitter. YouTube, Twitter. Quoi d'autre? Et plus Et à normalement venir, Spotify. Normalement, c'est le Spotify, plus pratique pour encore. nous écouter. Spotify. Inch'Allah. Inch'Allah. On est partout, clique sur tous les liens. Clic, clic, clic.